Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Entreprendre et courir. Alors je vois de nombreuses personnes qui se disent allez, ça y est, c'est parti, je me mets à courir. Alors là on va parler aujourd'hui de course à pied, un petit peu le rapport quand même avec l'entrepreneuriat. Vous savez que l'activité physique, le sport est quelque chose de viscéral pour moi et j'essaie de vous faire passer un petit peu les clés, tout ce que cela peut vous apporter dans les moments où on a besoin de se rebooster, de se remonter le moral, de tenir le coup, mais aussi dans les moments où voilà, il y a énormément d'excitation, il y a beaucoup de stress, l'activité physique va vraiment vous aider à réguler tous ces états émotionnels. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de course à pied et faire le parallèle à l'entrepreneuriat. On va parler quand même de coureurs débutants. Quand on se met à courir, il y a vraiment plusieurs types de coureurs. Il y a le coureur qui va partir, qui va décider d'aller faire tout de suite 1 heure de course, coûte que coûte. Il va courir vite, il va envoyer. Ça va lui faire très très mal. D'ailleurs, il va pas forcément tenir l'heure. Et puis il va s'en mordre les doigts parce que pendant 1 semaine, il va avoir des douleurs. Pour certains, il va avoir mal aux genoux, peut-être au dos, peut-être des grosses courbatures au mollet, des grosses courbatures dans le haut du dos. Voilà. Bon, il y a différentes possibilités qui sont en fait liées à d'où on vient, c'est-à-dire est-ce qu'on fait déjà de l'activité physique, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on court déjà ou pas. Enfin bon, voilà. Et puis eh bien oui, ça me fait penser aussi bien sûr à l'entrepreneuriat. Je côtoie et coach au quotidien et je vis dans ce monde d'entrepreneurs, beaucoup de TPE et un petit peu de PME et bien sûr beaucoup d'indépendants qui sont au four et au moulin, comme on peut dire. Et bien souvent, quand on démarre la course à pied, bien on dit allez hop, moi là je veux aller courir 10 km d'ici 3 mois, je cours mon premier 10 km, sauf que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous n'avez pas couru régulièrement et viser ça en 3 mois. En fait, tout dépend d'où on part. Alors, pourquoi le rapport avec l'entrepreneuriat ? Parce que quelquefois, on a un super projet et on va carrément tout droit en visant exclusivement que l'objectif, que la réussite, que ce soit votre projet avec un nombre de ventes, votre projet avec un lieu, avec un espace, avec une publicité, avec tout un tas d'objectifs. La grosse erreur, elle est souvent de ne pas découper en étapes. Donc, et ça, forcément, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, comment on se met à courir. Je suis débutant, j'ai déjà essayé, et puis, j'ai testé, et à chaque fois, j'abandonne. Alors, pourquoi vous abandonnez ? Alors, la plupart du temps, c'est surtout lié à, je dirais, la méthodologie. C'est-à-dire que, comme je le disais juste avant, vous voulez trop en faire tout de suite, trop vite. Regardez le copain ou la copine. Tiens, elle arrive à courir ses 5 km facilement. Alors bon, voilà, c'est parti. Et puis si j'y arrive pas, c'est que je suis vraiment nul. Bon, il y a cette phase-là. Il y a
la deuxième typologie qui est bah oui mais en fait c'est pas pour moi parce que j'ai mal aux articulations, parce que ça me fait mal aux genoux. Et puis j'ai entendu parler que courir faisait mal aux genoux. Alors est-ce que courir fait vraiment mal aux genoux? Est-ce que courir fait vraiment mal au dos? Est-ce que courir est bon à la santé? Alors vous avez dû peut-être entendre énormément d'informations là-dessus, il y en a beaucoup et c'est normal parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Alors, je vais y répondre tout de suite, en tout cas sur une première partie, on va dire pathologique. Les mal de genoux, les mal de cheville, les mal de bas du dos, les mal de hanche, les mal de cou, les mal de haut du dos sont surtout liés à votre façon de courir, à la façon dont vous posez votre pied, à la façon dont vous êtes musclé du reste du corps et à la façon dont vous mettez votre intensité. Alors ça fait beaucoup de facteurs et en fait la course à pied est plutôt faite pour, on va dire, un gros pourcentage. La plupart des gens peuvent courir pour de vrai, vraiment, mais pas de la même façon et puis pas le même temps donné, surtout au départ. Alors comment on va voir ça? Alors on va dire à proscrire, bien sûr si un médecin ou si vous avez vraiment une pathologie particulière qui vous dit il ne faut pas courir, et encore je dirais prenez plusieurs avis, prenez un avis aussi de quelqu'un qui est assez spécialisé. La plupart du temps, je vous le rappelle, vraiment, à peu près tout le monde peut courir. Alors même avec de la surcharge pondérale, alors jusqu'à un certain niveau, mais si vous avez une surcharge pondérale, on va dire, par rapport à votre poids dit de forme, que vous êtes à plus 30 kg par exemple, eh bien il y a quand même des possibilités. Mais avec un temps bien moindre, et puis ça va dépendre si vous avez des pathologies inflammatoires, par exemple, de genoux, de hanches, etc., etc. Alors, pour se lancer, eh bien, vous avez peut-être déjà testé, mais l'idéal, ça va être déjà de comprendre ce qu'est la marche et ce qu'est la course à pied. La marche, vous allez venir dérouler votre pied en attaquant avec votre talon. On vient poser le talon, dérouler le pied. La course à pied, et la prochaine fois que vous allez aller dehors, surtout essayez d'avoir cette observation. Au lieu d'attaquer avec le talon, vous allez attaquer avec la partie avant du pied. Alors attention, il y a aussi 3 positions possibles. C'est lié ce qui s'appelle à votre signature motrice. Un petit nom compliqué qui veut juste dire par rapport à vos hanches, à votre placement. Si vous avez une attaque du pied qui est plutôt, on va l'appeler médium, qui est juste après votre talon, ou alors une partie un peu plus à l'avant de votre pied, ou encore un peu plus à l'avant. On va dire qu'il y a à peu près 3 attaques de pied qui peuvent rester bénéfiques. Et j'ai envie de vous poser une question si vous avez des doutes sur si ça vous interpelle en tout cas. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de faire du saut à la corde en tapant sur les talons? Visualisez un petit peu, rien que d'y penser, moi ça me fait mal. Si vous sautez à la corde sur les talons, vous allez voir, c'est catastrophique. Et bien, imaginez en fait ça pour la course à pied, et en fait il y a énormément de personnes qui en fait ont une posture d'attaque de pied qui est énormément proche du talon, voire talon. Alors pourquoi ça ne fait pas si mal que ça, on pourrait me dire? Eh bien tout simplement parce qu'il suffit d'avoir des chaussures avec un super amorti et ça va compenser votre mauvaise technique. Attention, je ne vous dis pas du coup de garder cette technique. Cette technique, en fait, on va venir l'apprendre avec le temps et surtout avec un professionnel. Donc, il faut prendre le temps et être à l'écoute. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans quelques conseils pour en tout cas
pouvoir démarrer et perdurer dans cette optique que vous êtes mis. Si vous êtes dit ça y est, je veux y aller, déjà bravo, parce que le plus dur c'est de se lancer. Mais une fois qu'on est lancé, l'idée ça va être de continuer. Alors comment continuer ? Déjà, pour continuer, il faut être dans une intention hebdomadaire, une intention de vie qui part par là. Parce que oui, courir, ça demande de l'énergie. Au départ, ça va vous fatiguer, je vais vous en reparler un petit peu. Mais si c'est bien géré, ça va surtout vous faire du bien, un super bol d'air et vous donner de l'énergie et puis énormément de bienfaits autour de votre musculature, autour de la gestion du poids, autour de toutes les choses que peuvent apporter l'activité physique. Alors, comment on démarre ? Comment on démarre ? Eh bien, l'idée, ça va être comme d'habitude, et encore une fois, comme l'entrepreneuriat, de ne pas viser un Everest selon dont vous partez. Si vous n'avez jamais couru régulièrement, le marathon de Paris, c'est peut-être pas pour cette année. Et voilà, petit tour là-dessus. Et effectivement, ça s'est aussi démocratisé. Il y a énormément de courses qui sont proposées, des 10, des 21, des trails. Alors des trails, c'est le côté nature avec du dénivelé. Des gens qui tentent d'aller faire le marathon. Le marathon est une aventure extraordinaire. Je pourrais vous en parler dans un prochain épisode. Et puis c'est tout à fait adapté avec le parallèle, la transversale avec nos vies d'entrepreneurs. Où à chaque fois qu'on voit des projets à long terme, c'est vrai que le marathon fait une belle parallèle. Pour démarrer, en tout cas, que je ne me perde pas dans mes explications, pour démarrer, eh bien, vous pouvez tout à fait démarrer en alternant de la marche et de la course à pied. Par exemple, vous chauffez avec une marche tonique, vous partez avec un beau déroulé de pied, comme je vous ai dit tout à l'heure, on attaque bien avec son talon, on utilise un petit peu les bras de façon tonique, légèrement, on met ses épaules en arrière. Alors petit point mémotechnique pour bien vous placer, vos omoplates doivent viser comme si vous aviez un pantalon, comme si vous aviez des poches de jean. Eh bien vos omoplates visent vos poches, ça va vous permettre de vous redresser, d'avoir une bonne posture, aussi bien en marche qu'en course à pied. Pour démarrer, ce sera parfait. Donc vous me prenez cette posture là et puis vous pouvez par exemple commencer par 15 minutes de marche assez tonique pour les premières fois. Je vais vous donner là un petit exemple. Puis ensuite, vous pouvez vous placer 2 minutes de course. Vous trottinez pendant 2 minutes. Tac. Après ces 2 minutes, vous refaites 2 minutes de marche. Puis 2 minutes de course, 2 minutes de marche, 2 minutes de course. Pour démarrer, ça peut être très très bien. Et puis vous m'avez compris. Donc 15 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Et puis vous pouvez tout à fait, à la séance d'après, si vous avez bien digéré votre première séance, augmenter les temps. Vous pouvez réduire la marche à l'échauffement, peut-être passer à 10 minutes, puis passer à 3 minutes de course à pied, et puis réduire aussi le temps de marche entre les temps de course. Vous pouvez faire 3 minutes de course à pied, 2 minutes de marche, 3 minutes de course à pied, 2 minutes de marche. Et puis gentiment y aller comme ça. Ne soyez surtout pas trop gourmand. Et ça se passera bien. Donc ça peut être vraiment un côté vraiment pour se lancer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner beaucoup de conseils techniques ou vraiment un plan d'entraînement pour se lancer. Mais déjà, lancez-vous. Et puis petit parallèle avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, selon votre projet, selon les nouveautés, eh bien c'est pareil. S'il y a un domaine que vous ne travaillez pas dans l'entrepreneuriat, par exemple, vous êtes très bon peut-être dans la spécificité de votre spécialité. Je ne sais pas si vous êtes juriste, mettons, juriste droit du travail, tac, super concentré, super carré, tout ça c'est formidable, mais vous ne prospectez pas. Eh bien, vous pouvez vous mettre, par exemple,
un petit challenge. Au lieu de partir avec 3 heures de travail sur une matinée de prospection, et si vous êtes vraiment pas à l'aise du tout, eh bien mettez-vous 10 minutes tous les jours à prospecter. Vous bloquez ces 10 minutes et vous vous concentrez sur une seule chose. Je reviens à ma course à pied, mais c'est pour ça que je vous parle du parallèle de ne pas choisir un Everest. Vos histoires de course à pied, c'est pareil, ne soyez pas trop gourmand. Ça peut être, si vous avez des déplacements, vous choisissez les grands classiques, vous choisissez les escaliers tout le temps, jamais d'ascenseur. Vous devez vous déplacer, c'est à une distance où vous ne pouvez ne pas utiliser la voiture, eh bien allez-y en marchant, voire en trottinant un petit peu. Mettez du mouvement régulièrement dans votre quotidien. Vous allez créer une habitude. Vous allez habituer vos tendons, vous allez habituer vos articulations et vous allez voir que progressivement, en fait, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Le gros danger, c'est vraiment de viser trop haut tout de suite, je le répète. Et la vraie clé, c'est d'actionner au quotidien. Pourquoi au quotidien ? Parce que, je le répète encore une fois, vous allez aider votre système nerveux, votre cerveau à créer l'habitude. Et ça, c'est capital. Alors, un petit récap. On démarre pas à pas. On met des choses en place au quotidien pour bouger. Une fois qu'on démarre, on peut démarrer par la marche. On place sa posture. On est grand, on se redresse. On met ses omoplates en direction comme si on avait un jean, les poches arrière du jean. Et puis je vais vous rajouter un élément important qui va vous aider pour vous lancer. Vous devez penser léger. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors ceux qui me suivent ou qui ont déjà travaillé avec moi, que ce soit dans différents domaines physiques ou mentaux, je vous ai dit penser léger. Léger, ça va aider votre cerveau à vous placer dans votre posture quand vous courez, quand vous bougez. Juste de penser à être léger au sol, vous allez voir que vous allez mieux vous placer et que ça va être plus facile. Alors j'entends déjà ceux qui se disent « Ah bah oui, mais moi avec mes kilos, léger, t'es bien rigolo. » Eh bien non. Vraiment, décidez-vous et mettez le mot léger dans votre pratique et vous allez voir que ça va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile. Sur ces quelques mots, je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous allez démarrer. Si vous avez des questions sur la mise en place aussi bien d'activités physiques que d'un lancement de projet, eh bien vous pouvez m'envoyer vos questions par mail. Je serai ravi d'y répondre dans un podcast. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous assez facilement. Je réponds aux questions dès que possible et vraiment au plus rapide. Croyez en vous et cultivez votre énergie. Je vous dis à très bientôt.